Il y a une chose dont je n'ai pas beaucoup l'occasion de parler, c'est l'attaque de Maldegem. Ça, je crois que c'est le souvenir que tout pilote qui l'a fait, et il n'y en avait que 3 ce jour-là, dont moi, c'était quand même très grave. Donc, Maldegem, il y a de la neige. Le sol est ici, il n'y a pas beaucoup, il y a ça. Ouais, mais c'est quand même ça, quand même. Donc, on ne vole pas. Mais il y a de la neige. Et c'est le 1er janvier. Et on est dans notre chambre. On est déjà éveillé, mais enfin, moi j'étais encore en pyjama et les autres aussi. Et tout d'un coup, Léon qui dit, qu'est-ce qu'on entend là? On entend pan, 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 pan. On tire. On était près des cuisines, là. C'est-à-dire qu'on était, nous, dans une école, et je crois qu'en face, c'était le mess, l'autre côté de la rue. Nous étions dans la Stasi-Straat, mais qui, pendant la guerre, c'était Adolf Hitler-Straße. Ouais. Mais c'était vrai, ils ont remis le Stasi-Straat. Enfin bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça n'a pas traîné. Ça, quelques minutes après, nous autres, on avait écouté les cours. On se dit, tiens, il y a quelqu'un qui s'amuse avec un revolver. Mais les avions survolaient Maldegem, puisque le champ d'aviation est dans la propriété. C'était une pépinière. Pépinière, vous savez ce que c'est une pépinière? Où il y a des sapins, des arbres, enfin. Maintenant, il n'y a plus. Ça n'existe plus, je suis retourné là-bas. J'aurais aussi bien pleuré, tellement c'est triste parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a que des usines là pour le moment. Et on voit encore la trace des taxis, Grand, enfin, pas les renouées sont couverts. Enfin bon, oui, je retourne à ma place. Klaxon, 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 on va voir, c'était le commandant, le colonel. Le colonel qui était « Vite, dépêchez-vous, on attaque la base, il faut... » Alors, pyjama, au-dessus, bon, pas battle dress, au-dessus, les autres aussi, on est sauté sur la Jeep, on est allé, on était 5 ou 6, et lui, 7 même peut-être, on est arrivé, il y avait le passage à niveau, il était toujours ouvert, il n'y avait pas de train là-bas, je ne sais pas, mais il y avait un passage à niveau, il y avait la route, et puis il y avait la piste. On était vraiment dessus. Ouais, mais il y avait des avions. Et moi, je puis certifier qu'il y en avait 6 ou 7. Mais, alors, il y en a un avion qui a même piqué sur nous. C'était des Messerschmitt, hein. Alors, le fils Van de Velde, il stoppe sa Jeep, il dit « Oh, ma cache. » Une cache, c'est comme il appelle sa voiture ma cache. Hop, dans la neige. Mais ces avions ne tiraient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement tiré. À côté, il y avait 28 avions, non, 26 avions qui brûlaient. Tout autour, il y avait des avions qui brûlaient. Eux, quand ils ont vu ça, c'était l'occasion de filmer. Mais puisqu'ils n'avaient plus de munitions, eux, le canon est toujours... Le canon est là aussi, hein, parce que le canon, la caméra... Et juste à côté du canon, il y a la caméra. Mais quand ils tirent et qu'il n'y a plus de munitions, ils doivent pousser sur la caméra. Mais moi, je n'ai pas réalisé tout de suite. Je suis sûr que les autres non plus, parce qu'au moment où l'avion était passé, le fils a dit, qui est-ce qui veut décoller? Moi, j'ai dit, moi tout de suite. Hein. Et Jean, un troisième, et le Larche, qui était le commanding de la B-Flight, donc il était commandant d'escadrille aussi, on a décollé à 3. C'est-à-dire que, de suite que j'ai fait, je ne dirai pas autre chose, mais je sais qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ça. Donc moi, je suis allé immédiatement. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que c'est
pas tout à fait facile, hein, parce que comme la neige est toujours là, on m'a bourré dedans, on m'a attaché, 2 mécaniciens se sont assis sur la queue de l'avion, on a taxié dans la neige, on ne peut pas freiner là-dedans, parce que si on freine, l'hélice est elle est très grande, hein. On ne se rend pas compte de ça, mais l'hélice, l'avion est comme ça, hein. Heureusement qu'on a de la vitesse pour se remettre, sinon on toucherait le... Et alors, on est arrivé au début de la piste, là, à 3. Le Larche a décollé le premier. Moi, à ce moment-là, j'avais bien le stick dans le ventre, mes breaks bien tendus. J'ai mis mon moteur à fond. Et je crois que, je ne sais pas si j'étais le deuxième ou le troisième. Là, dès que le moteur était bien lancé, alors on peut lâcher le frein et l'avion décolle tout de suite. Bon. C'est rien. On ne voit plus la piste. On est devant la piste, on sait que la piste est là, mais on voit qu'il y a des drapeaux là, on voit des drapeaux là, et encore des drapeaux là. Mais la piste, on sait qu'elle est là. On est parti, on a vu d'abord Ursel qui brûlait. On est allé jusqu'à Bruxelles, au palais de justice, ça brûlait aussi. Celui-là, il brûle tout le temps, le palais de justice. Il me semble que j'ai déjà eu d'autres incendies. Enfin, on est allé un peu partout, mais les Allemands étaient partis. Mais pendant ce temps-là, c'est comme ça que vous l'avez peut-être vu, il y avait des escadrilles polonaises qui étaient stationnées à, comment ça s'appelle, juste à côté de Gand. Maintenant, je crois que la plaine n'existe plus. C'est une exposition commerciale ou je ne sais plus quoi. Vous ne connaissez pas Gand? Je ne sais plus. Saint-Denis-Ouestrem. Eh bien, il y avait une escadrille, ou des escadrilles qui étaient stationnées là, et elles ont décollé même avant que la mission allemande commence. Vous connaissez maintenant la mission Bodenplatte, je suppose. Vous l'avez lu, je l'ai montré dans le... Enfin, il y a eu d'abord préparation la veille, puis le matin, il y a eu l'alerte, et puis le troisième moment, ils sont partis en 2 groupes. Un vers le sud, et un vers donc le sud de la côte, c'était pour nous ça, et puis les autres sont allés vers la ville. Mais les Polonais, ils étaient déjà en l'air avant. Comment est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient peut-être déjà déneigé, ou bien il n'avait peut-être pas neigé, là, sous Saint-Denis-Ouestrem, je n'en sais rien. En tout cas, il y a eu de combats. Mais là, ils ont tiré. Et il y a un pilote qui a été abattu et qui est rentré dans la Kortrix Steenweg, chez, je ne sais plus comment il s'appelle, un fleuriste qui était occupé, c'était la nouvelle année, hein, qui était occupé dans la cave à faire les fleurs, faire des potées de fleurs. Lui, il n'a rien vu parce qu'il est passé au-dessus et il est sorti dans le jardin de l'autre côté. Mais ça a apparu parce que un jour, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour dire qu'il avait lu un type de la famille là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme bataille là-bas? Alors, les chiffres, ça vaut la peine d'être lu parce qu'il y a quand même eu 880 avions démolis. Oui, mais nous en avons eu beaucoup aussi. Hein. Mais nous n'avons pas. C'est au sol. Tandis qu'eux, ils ont perdu. Ils ont perdu peut-être toute la crème de ce qu'ils avaient. Parce qu'après ça, il n'y a plus rien eu. Ça a été la fin. C'était, au fond, Göring qui voulait... on l'avait embêté avec la bataille des Ardennes, et il a voulu se venger, ou quoi, enfin bon. L'incident qui m'avait le plus frappé pendant la mission, c'est comme ça qu'un jour, il ne faut pas oublier que nous avions ici devant nous la base de Gilserheim. Voilà. Et pour aller là-bas, de l'autre côté, il fallait passer au-dessus de la Meuse. Mais là, dans la Meuse, il y avait quand on décollait,
Nous étions tout de suite abattus par eux, par les Allemands. Alors, tous les talus étaient truffés de mitrailleuses, etc. Mais peut-être qu'il y a des fois qu'on a quand même fait ça. Où était-ce en revenant? Parce que une fois, j'ai certainement dû attraper de la terre, parce que quand je tirais sur les Allemands qui étaient là, il y a la terre qui a ricoché sur ma window, comment on appelle ça, le pare-brise, allez, oui. Les balles qui ont... Mais c'est la boue, simplement la boue, hein, pas les balles non pas, elles sont rentrées dedans, hein, j'espère. Enfin. Alors, il y a une histoire que j'ai certainement racontée aussi, hein, c'est l'attaque de cette dame que nous avons un jour vue. Un temps horrible, il faisait mauvais. C'était notre ami Seidel, Gabi Seidel. Je l'entends encore au téléphone. Give us a chance for an easy loco. Give us a chance for an easy loco. Mais non, the weather is too bad. Hein. Bon. Mais quand même, tout d'un coup, à 11h moins quart, téléphone. Allez, vite, on peut décoller. Voilà. Et le front était passé, hein, je vous ai parlé des fronts là. Bon. Quand le front est passé, ceci c'est vraiment comme s'il y avait du brouillard. On le voit d'ailleurs dehors. Mais quand un front est passé, c'est comme si on avait enlevé les plus petites poussières, et que c'est vraiment impeccable. Eh bien, le ciel est foncé, mais il est foncé et tout ce qui est en couleur est bien en couleur et le blanc est bien blanc. Toutes les couleurs sont nettes. Et qu'est-ce qu'on voit tout d'un coup? La rue, donc, une maison. Et on avait aussi un sweep à ce moment-là. On voit un petit cabriolet, une petite voiture, avec une femme devant, avec ses deux bras. Comme ça, et elle regarde. Où est-ce qu'elle était? Comme ceci? Enfin, elle était assez grande. Et donc, Gabi et nous, on le suivait. On était 4, je crois. Je crois même que mon frère était avec. Mais on a été stupéfaits. Parce que c'est une femme qui nous tenait tête. Mais si elle le faisait, c'est qu'elle avait un motif. Alors on ne pouvait pas y toucher. Parce que les gestes sont tellement précis. Si elle faisait ça, c'est qu'il y avait un motif. Alors on s'est dit, c'est une infirmière, c'est un médecin, c'est un... peut-être. Et on a tourné autour. On n'a pas dit au revoir. On a continué. Mais toute notre campagne a été faite de feux, de morts. Combien de morts? Dans les morts, et toutes les histoires qui se sont... Vous qui aimez bien les histoires, tout ce qui s'est passé. Allez,